Bonjour. L'histoire que je vais raconter se situe à la limite entre la fin de la dynastie mérovingienne, qui est une dynastie de rois francs, et le début de la dynastie carolingienne, qui lui prend la suite, mais qui est dans le même genre. C'est-à-dire après la chute de l'Empire romain d'Occident, qui est remplacé par des invasions barbares, en France en particulier, mais aussi en Allemagne. Des invasions barbares, quand je dis barbares, je dis parce que les mœurs sont tout à fait différents. Les rois mérovingiens et carolingiens passent leur temps à se faire la guerre à cause d'une succession territoriale qui fait que le royaume est partagé à égalité entre tous les fils. Ce qui fait que les fils, le plus rusé, le plus intelligent, le plus rapide, va s'emparer de tout le royaume et essayer toute sa vie de reconstituer l'empire de son père. Une telle pratique est source de toutes les déloyautés possibles, mais si au début des Mérovingiens, le fils perdant et ses propres enfants sont massacrés, autant s'en débarrasser, il n'y aura plus de rivalité, à la fin il y a une spiritualisation. Quelquefois on se contente de tondre le prétendant et de le mettre dans un monastère où il reste consacré à Dieu toute sa vie. Cela paraît un petit détail, mais on voit comment peu à peu, au cours des générations, les conséquences de l'évangile de Jésus-Christ, qui parle d'amour, qui parle de respect de la vie, peu à peu, elles pénètrent le cœur. C'est comme si le baptême tenait sur un peuple à partir de Clovis, touchait d'abord l'extérieur, la peau de l'oignon que nous sommes, avant de pénétrer petit à petit, génération après génération, jusqu'au cœur du cœur. C'est ainsi avec l'être humain, tout se passe dans le temps. Il faut du temps, les choses ne sont pas instantanées. Et puis les dynasties à un moment donné, parce que le prince, évidemment, a un principal ministre, un maire de palais, les dynasties entrent en décadence et il arrive parfois que le maire du palais, prenne le pouvoir à la place de son roi. C'est ce qui va donner la dynastie des Carolingiens. Je voudrais raconter l'histoire d'un homme de Dieu de cette époque-là. Il est né vers 680 dans la région parisienne, du côté de Saint-Germain-les-Arpajons. Il est intéressant à regarder parce que, justement, il nous montre une sorte de portrait de l'époque. Comment les moines, en particulier, ceux qui étaient, je dirais, les plus passionnés du Seigneur, qui se retiraient là où il y avait un vœu de pauvreté, un vœu de chasteté, un vœu d'obéissance, ce qui, évidemment, implique qu'on ne veuille pas faire carrière. Si on voulait faire carrière, on entrerait dans le clergé séculier. Et donc, comment les moines, un peu comme le levain dans la pâte, durant la nuit de cette époque sombre, qui est, on peut le dire, la première partie du Moyen-Âge, le levain, peu à peu, féconde les choses. Et il n'y a pas que les moines, il y a aussi certains évêques, mais il y a aussi, au-dessus de tout, le rôle des femmes. Il y a, à cette période-là, une quantité énorme de femmes qui furent extraordinairement spirituelles et qui, par leur intelligence féminine, découvraient plus rapidement que leur mari, que leur ours de mari, la profondeur du message évangélique. Parlons-en justement d'un ours, parce qu'il va avoir un rôle très important dans la vie de saint Corbinien, évêque de Freising, celui qui est connu pour avoir dompté un ours féroce. Lorsque Corbinien naquit, vers 680, nous étions en plein dans la dynastie mérovingienne et les royaumes étaient partagés, la France n'était pas un seul morceau, mais parce que les fils s'étaient partagés les royaumes, ils se faisaient la guerre. Son nom de famille c'était d'abord Wald-Kiso, qui est un nom germanique, c'est le nom de son père, et quand sa mère devint veuve, pour l'honorer tellement il l'aimait, elle lui avait tout appris, elle lui avait communiqué le sens de Dieu, il décida de prendre son nom patronymique, Corbinia, c'était son nom, et donc voilà pourquoi on l'appelle Corbinien. Et c'est vrai, alors que son père était un guerrier fameux, sa mère était une femme d'une très grande finesse, et du coup elle le tourna vers ce qui est essentiel, la recherche de Dieu. C'est ainsi que dès qu'il le put, on le dit, vers
les années 700, il se retira dans la région parisienne pour vivre une vie de recherche de Dieu. À l'époque, évidemment, la vie monastique qui avait été calquée sur ce qui s'était fait au IVe siècle dans le désert d'Égypte était une vie très sévère. Pour rechercher Dieu, il fallait tout quitter. Quand je parle de vœux de pauvreté, c'était une vraie pauvreté avec une ascèse terrible. Pas question de boire du vin, pas question de manger de la viande. Il fallait tenir son corps en dur esclavage pour que son âme jamais n'oublie le zèle du Seigneur. Et c'est vrai, à 20 ans, on peut être passonnier du Seigneur, mais la chair est faible. Et donc, grande ascèse, le vœu de chasteté, c'est pareil, c'était absolument central, alors que le clergé séculier était souvent marié, et les évêques eux-mêmes, quand on pense que l'ancêtre de Charlemagne, le premier des grands rois carolingiens, était un évêque, Saint Arnoul, qui était marié lui-même et qui eut des enfants. Eh bien, en ce qui concernait Corbinien, lui, il n'était pas question qu'il se marie. Il se consacra donc à Dieu dans la chasteté et il instaura aussi dans son monastère une règle sévère, ce qui fait que bientôt des jeunes hommes venant de toute la région, qui ne voulaient pas simplement fuir les difficultés du temps, mais qui cherchaient Dieu, se réunirent autour de lui, et peu à peu, comme ça se passe toujours, il y a toujours des cœurs qui cherchent l'absolu, eh bien, il put réunir autour de lui une vraie communauté. Lui qui avait commencé ermite devint très vite ce qu'on appelle un moine cénobitique. Ça veut dire qu'il avait réuni ses jeunes autour de lui et il leur enseignait ce que son expérience lui avait apprise. Le monastère grandit, sa réputation se répandit dans toute la région et donc vers 716 il avait 36 ans. Il décida que cette œuvre qu'il avait fondée, ce monastère gigantesque, il lui fallait une reconnaissance qu'on appelle canonique, parce que l'Église avait récupéré le droit romain. Il lui fallait une reconnaissance officielle et donc il partit pour Rome, afin de voir le pape, pour lui demander de reconnaître son œuvre. Évidemment, on peut se demander, mais pourquoi avait-il ce besoin d'une reconnaissance pontificale ? Eh bien, parce que, justement, quand on était un singleton libre, fondant soi-même son monastère, il fallait se mettre dans le courant de l'Église grandiose, de l'Église officielle. Et de cette façon-là, l'œuvre pouvait se démultiplier. Avec les jeunes qui rentraient dans le monastère, on pouvait fonder d'autres monastères un peu partout et répandre ce qu'on appelait une congrégation. Donc, il partit à Rome comme on partait à l'époque, pieds nus, avec sa bure de moine, comme ça, mendiant sa nourriture. Et il arriva à Rome. Là, il visita le tombeau des apôtres, le tombeau des martyrs. Il avait entendu parler de toute cette histoire, ces persécutions terribles qui avaient eu lieu durant 3 siècles. Et puis, pendant un certain temps, il se réfugia, comme ermite, dans un tombeau particulier pour y vivre saintement. Puis, s'étant préparé, eh bien, il sollicita une entrevue auprès du pape de l'époque qui s'appelait Grégoire II et qui avait entendu parler de sa réputation, de la grandeur de l'œuvre qu'il avait fait en France. Et donc, il le reçut, ce pape-là. Il le reçut comme un grand personnage, comme s'il avait été un archevêque, alors qu'il n'était que finalement un petit père abbé d'une œuvre qu'il avait construite par lui-même, par sa simple ferveur. Je l'ai dit, Corbinien voulait demander au pape une reconnaissance de la vie monastique qu'il avait fondée, et il fut surpris. Le pape qui, lui, regarde le bien universel de l'Église dans toute la chrétienté, eh bien, ne lui accorda pas ce qu'il voulait, mais lui demanda d'accepter maintenant une vocation supérieure pour l'amour du prochain. Il voulait l'ordonner évêque, il en avait les capacités, il connaissait suffisamment les Écritures, il avait reçu la culture qu'il fallait par sa mère et par les précepteurs durant son enfance. Et donc, il voulait l'ordonner évêque, lui confier un diocèse pour qu'il puisse évangéliser. Il lui disait « Vous devez, certes, vous consacrer à Dieu et vous resterez moine, mais votre charité à l'égard de Dieu n'aura de valeur que si, comme une lampe qui est sur un abat-jour, eh bien, vous donnez votre lumière aux pauvres gens qui ne connaissent pas le Christ. » Il le tourna donc vers la vocation apostolique, la vocation missionnaire.
Ce n'était pas si surprenant que cela, hein. On sait que les premiers monastères à l'époque mérovingienne avaient été fondés en France, non pas selon la règle de Saint-Benoît, qui implique une clôture, hein, qui là n'implique pas d'apostolat, si ce n'est l'hôtellerie où on reçoit les visiteurs, mais selon la règle de Saint-Colomban, qui venait d'Irlande, et qui, souvent, les moines passaient de la vie cénobitique, donc en commun, à la vie érémitique, et puis, parfois, lorsqu'ils étaient prêts, à la vie missionnaire. Un évêque, un père abbé, tout cela en Irlande, c'était un peu pareil. Et Corbinien, qui avait fait vœu d'obéissance, hein, qui voyait dans la parole du pape la parole de Dieu, eh bien, fut bien contraint d'obéir, d'accepter l'ordination sacerdotale, puis épiscopale, et il partit ainsi en Gaule, où il commença à tourner autour de son monastère tout en y revenant le soir, pour bien être fixé sur le Seigneur. Il le savait, s'il quittait sa vie de prière, il deviendrait une branche sèche qui ne porterait pas de fruits, et il se mit à évangéliser autour de lui. Et il le fit 7 années. Et 7 années, est-ce un chiffre symbolique, est un chiffre réel? 7 années signifie la perfection de l'action de Dieu avec l'action de l'homme. C'est un chiffre biblique. Donc, je ne peux pas conclure pour savoir si c'est réel. Mais tout ce que je peux dire, c'est que, manifestement, son apostolat produisit du fruit. Dieu accompagnait sa prédication par toutes sortes de signes, ce qui était fort important dans cette Gaule qui, à l'époque, était encore païenne. Et les gens, eh bien, ils croyaient dans les dieux. Et donc, ils voulaient bien croire dans le Dieu unique, à condition, tout de même, qu'il se montre favorable. Est-ce que Dieu exauçait tout ce qu'il demandait? Je répondrais non, bien sûr que non. Qu'on se souvienne, par exemple, quelques siècles plus tôt, la conversion de Clovis. Quand sa femme, Sainte Clotilde, lui demanda, eh bien, alors qu'il était païen, de baptiser son premier enfant, ce premier enfant mourut, bébé. Ce qui n'incita pas Clovis à se convertir au christianisme. Et pourtant, eh bien, étant amoureux de sa femme, il accepta que son deuxième enfant soit baptisé. Et alors Dieu l'exauça, puisqu'il lui fit gagner la fameuse bataille. La bataille où il crut que, véritablement, le Dieu de Clotilde l'avait protégé. Donc, attention, quand on pense à la conversion de ces hommes à cette époque-là, eh bien, c'est pareil, elle se fait progressivement, ils ont besoin de signes sensibles, et alors ils adhèrent à cette nouvelle religion. Et c'est peu à peu, avec les curés qui sont nommés pour leur prêcher, pour leur parler du comportement qui doit être juste, peu à peu qu'ils changent leur comportement. Mais ça ne se fait pas d'un coup, et Dieu sait si les femmes de cette époque-là, toujours plus sensibles à l'évangile, eurent à subir les ivrogneries de leurs ours de Marie, qui, évidemment à moitié convertis, tout de même trouvaient que le curé et son discours étaient un peu sucrés. Saint Corbinien, donc, apostola pendant 7 ans, et ses fruits furent immenses, mais manifestement, ce n'était pas sa vocation. Il le faisait, mais comme un âne porte un chargement. Il n'était pas fait pour cela, il était fait pour être dans le silence. Il s'était consacré à Dieu dans la vie monastique, et donc, il décida de repartir vers Rome, tout en obéissant et en continuant d'évangéliser. Le pape Grégoire Dieu était encore à l'époque au pouvoir. Eh bien, il le reçut comme un grand personnage. Il avait entendu parler de tout ce qu'il avait fait. Il était content de lui. Le sel de l'évangile commençait à saler la nourriture de Gaule. Corbinien tomba à genoux devant le pape et lui demanda de le relever de sa fonction, de lui permettre de retourner dans son monastère. Ce à quoi le pape lui répondit « Mais il n'en est pas question, mais vous aurez le temps d'être dans la contemplation pure lorsque vous serez dans l'autre monde. Là, vous avez reçu un talent, il n'est pas question de le mettre sous terre. Rappelez-vous la parabole des talents, vous seriez condamné. » Et donc, non seulement je vous confirme dans votre rôle de missionnaire apostolique, mais je vous envoie dans une terre qui n'a jamais entendu parler du Christ. La terre où vous êtes, elle est déjà à moitié évangélisée, d'autres prendront votre suite, mais vous irez en Bavière. Là, vous y fonderez un évêché, vous y annoncerez la parole de Dieu. Dieu vous a donné ce talent, faites-le. Et donc, Corbinien fut, là encore, au nom de l'obéissance, bien obligé de suivre les demandes du pape.
La Bavière, c'est un territoire de l'autre côté du Rhin, un territoire qui était encore païen. Il y avait bien quelques chrétiens, mais souvent ils étaient ariens. Ils ne croyaient même pas en la divinité de Jésus-Christ, ce qui leur permettait de garder leurs mœurs de jadis, à savoir, l'épée. Ils travaillaient par l'épée. Ils sortaient l'épée dès qu'il y avait une querelle. Il fallait donc aller dans ce territoire, et il y a là, un peu en reculant. Mais je voudrais raconter une affaire qui a été célèbre, qui a fait toute sa célébrité, qui lui arriva en route. Il faut s'imaginer Corbinien, en vêtements de voyageur. Il ne faut pas l'imaginer en tenue d'évêque, comme sur ces images-là, où on le voit représenté. Peut-être portait-il son habit monastique, une espèce de longue robe, une robe sévère, et peut-être sur lui aussi des cilices, pour toujours se souvenir qu'il devait obéissance à Dieu et aussi au représentant de Dieu sur la terre qu'était le pape, pour ne pas s'endormir, comme je l'ai dit. Et en route, alors qu'il voyageait avec son âne qui portait les quelques bagages qu'il avait, voilà que soudain, traversant une forêt, un ours se jeta sur eux. L'âne n'eut pas le temps de fuir et il fut déchiré par les pattes puissantes de l'ours qui l'envoya rouler à terre. L'ours avait tué son âne. Et l'ours, maintenant, était là, furieux, dressé sur ses pattes. Que fit Corbinien ? Au nom du Christ, il le bénit et il lui ordonna : frère ours, puisque tu as tué mon âne, je t'ordonne maintenant de te mettre à mon service. Et tu remplaceras la pauvre bête que tu as éliminée. Et il se passa un miracle, peut-être par l'action des anges. Toujours est-il que l'ours, tout à fait calmé, accepta qu'on lui mette sur le dos le bas, c'est-à-dire la selle, le chargement que l'âne portait. Et à partir de ce moment, Corbinien fut toujours accompagné de cet ours qui était devenu plus doux que le plus doux des chiens. Est-ce que cette histoire est vraie, telle qu'elle est racontée ici ? Je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que dans la ville de Freisling, lorsqu'on vit arriver ce voyageur, avec cet énorme ours qui était là, qui était chargé des bagages, les gens furent impressionnés. D'ailleurs, c'est encore le cas actuellement, je le montrerai à la fin, dans la ville de Freisling, l'ours est toujours représenté comme le symbole de la ville, parce que, quand il arriva, il fit forte impression, et il se mit à évangéliser. Et les hommes étaient là, en se disant « Qui est cet homme-là qui commande aux animaux les plus sauvages ?» Cette légende de l'ours marqua toute la Bavière longtemps, et par exemple le pape Benoît XVI qui fut d'abord évêque de Freisling et d'une autre ville de Bavière. Mais Freisling, petite ville, était restée dans ses titres, donc successeur de Saint Corbinien. Il racontait, à la vue de cette légende, « Ah, l'ours, vous savez, l'ours, c'est l'image de ce que je dois faire et de ce que je suis. Je suis devenu ton mulet, ô Seigneur, chargé de ton joug, et c'est ainsi que je suis tout près de toi pour toujours. » Oui, le pape Benoît XVI, cardinal Ratzinger, cardinal de Freisling, il reconnaissait que son âme, avant que le Seigneur ne la séduise, était un peu comme un ours sauvage. Et puis, il y a un autre symbole là-dedans. C'était la mission, évangéliser la Bavière. On peut le dire, la Bavière, tout le monde l'avait remarqué, ressemblait à un ours. Ses habitants étaient féroces et n'étaient pas prêts à écouter l'évangile. Manifestement, le signe qui était donné à Saint Corbinien, c'est que, avec la puissance du miracle de Dieu, il allait transformer en peu de temps cette région tout entière en un ours apprivoisé, très doux, qui obéirait à l'évangile. Et de fait, il se mit à évangéliser, et sa parole commença à faire du bruit, et les gens se laissèrent toucher. Et la ville de Munich, qui était tout près, en Bavière, qui était la capitale du prince ou du duc qui s'appelait Grimoald, la ville elle-même entendit parler de sa prédication. Est-ce que les choses se passèrent d'un seul coup, comme l'ours, là, on le voit, d'un seul coup, d'après le récit, avait s'était mise à obéir? Je répondrai d'abord que peut-être est-ce une légende, peut-être lui fallut-il des semaines pour apprivoiser cet ours en venant vers lui, et il y arriva au bout d'un certain temps. Je l'ai dit, tout se passe pour l'homme avec le temps, et voici d'ailleurs une histoire qui illustre ça.
Grimoald, justement, qui voyait cet apôtre envoyé par Rome, qui évangélisait, eh bien, lui, il avait des mœurs très spéciales. Et en effet, il avait sa femme légitime, et comme ça se faisait à l'époque, il avait aussi sa maîtresse. Cette maîtresse s'appelait Pilitrude, et il avait eu avec elle plusieurs enfants, et il voulait la légitimer, ce qui faisait de lui quelqu'un de polygame. Eh bien, saint Corbinien n'hésita pas, et il lui demanda, au nom de l'Évangile auquel il voulait adhérer, il voulait soi-disant recevoir le baptême, il lui demanda, eh bien, de répudier la femme qui n'était pas sa légitime, la deuxième femme, celle qu'il avait prise en plus. Ce à quoi Grimoald, évidemment, se mit dans une grande colère et voulut le chasser. Il faillit subir le sort de saint Jean-Baptiste. Plus que la colère de Grimoald, il y avait la colère de Pilitrude. Pilitrude, quant à elle, elle ne pardonnait pas cela. Elle se considérait déjà comme l'ancienne duchesse de Bavière, et donc elle envoya des serviteurs pour assassiner cet évêque, ce trublion qui avait brisé ce qu'elle estimait être, eh bien, sa vie de famille. Grimoald essaiera bien de la calmer en disant « Attention, tu t'attaques à un homme de Dieu, mais rien n'y pourra. » Ce qui fera que finalement, parti en exil, eh bien saint Corbinien pourra revenir dans la ville de Freisling. Ce fut quand les Francs, venant de Gaule, eh bien emmèneront cette femme en otage, et donc qu'elle sera, eh bien, envoyée quelque part ailleurs. Alors il reprendra son évêché. L'ours qui l'avait apprivoisé, symbolisait-il Grimoald? Ou était-ce le symbole, eh bien, de Pilitrude? Je n'en sais rien, mais il est vrai que lorsqu'une femme, du coup, découvre l'Évangile, elle va bien plus loin dans la sainteté, mais lorsqu'elle s'oppose à l'Évangile, eh bien, parfois, elle est beaucoup plus féroce que le plus féroce des hommes, avec en plus la ruse. C'est un proverbe latin qui dit cela. La corruption de ce qu'il y a de meilleur est la pire, et les femmes étant plus fines que les hommes, lorsqu'elles se laissent aller à la violence, au goût du pouvoir, à l'envie, à la jalousie, eh bien, c'est vrai, ça va quelquefois beaucoup plus loin. Corbinien travailla de tout son cœur, créa l'évêché à Freisling, qui deviendra plus tard l'évêché de Munich et Freisling. Et je dirais, il mourra assez tôt, du moins selon les critères de notre époque, il mourra en 730. Il avait 50 ans. Il s'était retiré au monastère de Weihenstephan. Et là, il sera vénéré dans toute la Bavière comme un père de la foi, l'évangélisateur du pays. Et voici, dans la petite ville de Freisling, une œuvre contemporaine qui a été installée et qui manifestement, évidemment, n'est peut-être pas du meilleur goût, mais qui montre à quel point, eh bien, cet évêque si lointain, qui vécut donc au 8e siècle, saint Corbinien, a marqué l'histoire de ce pays. Quant à la Bavière, eh bien, lorsqu'elle faillit basculer dans le protestantisme, il fallut peu d'efforts à quelqu'un comme saint Pierre Canisius, jésuite, pour la ramener dans l'unité de l'Église catholique. Elle avait été bien évangélisée, manifestement, ce qui n'avait pas été le cas de la Saxe, évangélisée par Charlemagne, avec l'épée et non pas avec la douceur de la parole et l'amour de la Sainte Vierge. La Saxe, quant à elle, passa tout entière au calvinisme, très vite. Elle n'avait jamais digéré, comme en Charlemagne, l'un des premiers rois carolingiens, qui justement, eh bien, était né au moment de la mort de saint Corbinien, à peu près, ses contemporains. Comme en Charlemagne, quant à lui, eh bien, ne voulant pas prêcher par la parole, étant trop pressé, prêcha par la guerre, et força ce peuple de Saxons à se convertir contre sa volonté. Ce que jamais ce peuple-là, même des siècles plus tard, n'avait pardonné à l'Église catholique.